Accueillir ses émotions, même les plus difficiles, avec la pleine conscience. Voilà le sujet que je voulais aborder aujourd'hui au travers d'une explication sur ce que sont nos émotions, comment elles circulent à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'elles créent comme sensation, comme pensée. Et puis une pratique de méditation avec la pleine conscience dans un deuxième temps, dans laquelle je vous guiderai pour expérimenter, vous laisser sentir, observer toutes ces émotions qui vous traversent et faire en sorte, tout du moins essayer, de les accueillir. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur la différence entre la relaxation, la sophrologie, que je pratique également, et la méditation pleine conscience. La différence fondamentale va être que dans la pleine conscience, on ne va pas chercher à aller uniquement vers ce qui est agréable et mettre de côté les sensations ou les pensées désagréables, mais à englober, à s'ouvrir à tout ce qui est là, que ce soit confortable ou pas. Nos émotions, comme vous avez déjà dû le remarquer, elles s'expriment, et parfois même à notre insu. Elles s'expriment à travers des sensations corporelles. D'ailleurs, elles sont toujours localisées quelque part, quelle que soit l'émotion qui nous traverse, il y a une sensation corporelle. Connectez-vous par exemple à un moment de joie, un moment de célébration, avec des amis, avec des personnes que vous aimez. Il peut y avoir cette sensation d'ouverture dans la cage thoracique. Il peut y avoir cette légèreté. Il peut y avoir cette fluidité, cette énergie qui circule librement à l'intérieur de vous. Quand vous vous connectez à une sensation plus lourde, peut-être une grande tristesse, un sentiment de solitude ou de honte, le corps va exprimer tout autre chose. Il peut y avoir cette sensation de lourdeur, d'oppression peut-être, dans la poitrine, dans la gorge, les épaules qui descendent, éventuellement une douleur dans le dos, une posture un peu plus abattue. Mais nos émotions vont également générer des pensées automatiques ou des comportements. Par exemple, je suis en colère face à une situation. Cette colère va peut-être générer une chaleur, une tension dans mon corps, mais aussi des pensées de l'ordre de « Ah, mais il n'aurait pas dû »,« Ah, ça c'est vraiment injuste, je ne supporte pas ça, mais il me prend pour qui ?» Ou encore « Ah, mais je vois très bien son petit jeu, je ne vais pas me laisser faire, je vais réagir par rapport à ça. » Et toutes ces pensées sont en fait réactionnelles. Elles sont générées automatiquement parce que je me sens en colère. Alors parfois, ces pensées auront, disons, une sorte de fondement, plus ou moins juste, mais la plupart du temps, nos pensées s'emballent et s'enchaînent, vraiment comme cette chaîne où une pensée en entraîne une autre, va dériver sur un certain nombre de croyances que nous avons sur nous-mêmes,
sur les autres, sur notre entourage, sur la manière dont on est traité ou dont on croit que les autres nous traitent. Dans ce genre de situation, ces pensées ne sont pas source de satisfaction, mais surtout peuvent entraîner un sentiment de confusion. À la fin, il est difficile de démêler ce que l'on sent à l'intérieur, ce que l'on croit ou ce que l'on pense savoir, ce que l'on projette à l'extérieur. Et c'est ici que la pleine conscience va nous permettre, va nous apprendre à créer de l'espace pour pouvoir prendre de la distance, ne pas être complètement englouti, submergé par son émotion et toutes les pensées qui sont donc attachées à cette émotion, mais à pouvoir faire preuve de discernement. Pour prendre de la distance, justement, j'ai d'abord besoin d'accueillir ce qui est là. Imaginez par exemple que vous êtes face à un animal sauvage et que pour le dompter, vous sortez avec un grand fouet et vous essayez de le ligoter. La réaction de cet animal sera de se débattre, également de vous griffer et de réagir plutôt violemment. Un dompteur doit déjà pouvoir observer cet animal, se rapprocher de lui progressivement, rentrer en lien avec lui, peut-être gagner sa confiance. En tout cas, il y a tout un travail progressif qui ne se fait pas dans l'acharnement ou dans la violence, mais plutôt dans la patience, dans une approche constructive. Eh bien, pour moi, il en est exactement de même avec les émotions. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps facile, tout le temps évident, mais la première étape serait déjà de pouvoir observer très concrètement sur le plan du corps quelles sont les traces, quels sont les impacts que cette émotion est en train d'avoir là, vraiment sur le plan physique. Je peux alors observer ma respiration, son rythme, le passage de l'air dans tout mon corps. Je peux identifier quelles sont les zones de mon corps qui sont les plus touchées, peut-être en contraction, peut-être certaines zones sont comme serrées ou lourdes. Et j'observe, non pas pour changer les choses, non pas pour les transformer et vite m'en débarrasser, mais pour créer de l'espace, laisser toutes ces sensations exister dans mon corps. Et alors, bien souvent, j'observe qu'en les laissant exister et en n'étant pas dans l'empressement de vouloir les changer, de vouloir les repousser, alors quelque chose s'apaise, se tranquillise et éventuellement se transforme. Car les émotions ne se manifestent pas d'une façon linéaire et constante.
tout est cyclique, tout est en mutation constante. Et souvent, c'est plus la peur de m'ouvrir à une émotion difficile. Prenons par exemple la tristesse, la peur d'être submergée par mes larmes, la peur que ça ne s'arrête jamais. Et tout ça pour moi est de l'ordre du fantasme, certes lié à cette crainte, à cette inquiétude de ne plus pouvoir s'arrêter, mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas parce que je m'ouvre à ma tristesse que je vais pleurer pendant des heures ou des semaines sans m'arrêter. Au contraire, puisque en ouvrant les vannes, en me permettant de vraiment la sentir, de la laisser s'exprimer sans chercher justement à la contrôler, à la réprimer, alors une énergie va pouvoir être libérée et quelque chose de nouveau pourra ainsi émerger. Quelque chose peut-être toujours d'un peu triste, et peut-être un peu moins triste. Peut-être ma tristesse peut évoluer en nostalgie, peut-être en honte, peut-être en sentiment de solitude ou je ne sais quoi. En tout cas, mon émotion évolue, mon émotion se transforme et elle se remet à circuler dans mon corps. Dans cet exemple précis que je vous donne, il y a quand même une distinction à faire. S'ouvrir et accepter la présence de sa tristesse ne veut pas dire suivre toutes les pensées et toutes les injonctions que ma tristesse va me dire. Peut-être que des pensées de l'ordre de mais tu le mérites, mais de toute façon tu es nul, mais ta vie ne se résume qu'à ça. Là, ce sont des pensées. Donc accepter sa tristesse, c'est avant tout accepter de la ressentir dans le corps, de rester là avec ses sensations, mais pas de prendre pour argent comptant toutes les pensées qui vont suivre, qui vont s'enchaîner par rapport à cette émotion de tristesse. Là aussi, la méditation pleine conscience nous permet, par l'observation de ce qui est là, de faire le distinguo, de discerner ce qui est de l'ordre du ressenti corporel et ce qui est de l'ordre de l'agitation mentale et donc des pensées et des croyances. Alors, le protocole, ou plutôt le processus que je vous invite à pratiquer aujourd'hui, dans les minutes qui vont suivre, sera de créer un espace autour de vos émotions ou de vos sensations désagréables, de manière à les observer. Cela va commencer par sentir, identifier dans quel état est mon corps. Et puis, une fois que j'ai pu sentir, pu observer les répercussions physiques, je vais observer quelles sont les pensées induites par cette sensation, par cette émotion. Et enfin, qu'est-ce que ces pensées et qu'est-ce que ces sensations me donnent envie de faire? Quels sont les comportements? Quelles sont les actions concrètes que ces pensées et que ces sensations me donnent envie de faire? Notre respiration
sera comme un repère pendant toute la pratique, comme un phare dans la nuit. Imaginez ce phare qui, même lorsque l'on est perdu en pleine mer, nous permet de nous donner un cap, une orientation. Et plus on s'approche de ce phare, plus on est éclairé, moins les eaux paraissent troubles, obscures. La respiration nous permet d'être en présence à nous-mêmes. Et la respiration est vraiment l'un des socles les plus importants de la pleine conscience. Pendant l'exercice, je ne vais pas chercher à annuler mes sensations, même si elles sont agréables, ni mes émotions, mais je vais plutôt agir sur leur influence, sur ce qu'elles me disent de moi-même, sur ce qu'elles me font croire, sur ce qu'elles me disent de faire. Je vais travailler quelque part sur la clarté, créer davantage de clarté en moi, et non pas sur le but de faire le vide ou de créer absolument du calme. Dans son livre Méditer jour après jour, Christophe André écrit que pour dépasser une souffrance ou un inconfort, il faut d'abord avoir admis qu'ils existent en nous. On ne peut pas quitter un endroit où l'on n'a jamais accepté d'arriver. Et on ne peut se libérer d'une souffrance qu'on n'a jamais accepté de reconnaître. Les graines de la sérénité ne poussent que sur une terre de lucidité, pas sur un déni ou le mensonge à soi-même. Et ce seront les dernières paroles avant de commencer notre pratique. Je vous invite à prendre une position confortable, assise ou allongée, selon vos préférences, et à commencer en sentant les différents points d'appui de votre corps. Sentez vos pieds, vos jambes, l'arrière de vos cuisses, vos muscles fessiers, votre dos, votre tête, et sentez vos bras le long de votre corps, vos mains peut-être reposées sur vos cuisses, votre ventre. Ressentez la température de la pièce, de l'endroit dans lequel vous êtes installé. Peut-être le contact d'une couverture et celui de l'air sur votre visage. Prêtez attention aux sons qui vous parviennent. Tous les sons.
que ce soit ma voix ou les sons à proximité immédiate de votre espace se générer par votre propre respiration et accueillez-les pour ce qu'ils sont, sans jugement. Portez votre attention à présent sur votre respiration. Observez votre respiration sans chercher à la changer, à l'amplifier ou à la modifier de quelque façon que ce soit. Sentez globalement les différentes zones de votre corps mobilisées par cette respiration. Le passage de l'air au niveau de votre nez, de votre gorge, de votre cage thoracique, et restez quelques instants juste avec ces sensations, sans chercher à les nommer ni à les étiqueter, mais laissez-vous sentir, traverser par ce qui est là. Et peut-être que dans l'instant présent, une émotion ou des sensations pas très agréables se font sentir en vous, dans votre corps. Je vous invite à leur laisser de la place de manière à observer de plus près ce qu'il se passe. Passez en revue les différentes parties de votre corps. Et identifiez les zones les moins agréables, sans chercher à y mettre de mots ou de signification. Mais à vous laisser sentir, à ouvrir cet espace de pleine présence à vous-même. En cet instant présent, voilà le cadeau que vous pouvez vous offrir à vous-même. Ce n'est pas celui de vous couper ou de quitter le monde,
mais de rester avec votre corps, votre souffle, et ainsi d'ouvrir un espace, le plus grand espace possible. Puis peut-être, vous pouvez identifier des pensées qui vous traversent l'esprit, des pensées en lien avec cette sensation, cette émotion, ou peut-être cet exercice. Des pensées qui peuvent prendre la forme de jugement, de commentaires, de croyances à votre égard. Et cela est tout à fait normal. Nous sommes des humains. Nous sommes juste en train de vivre une expérience humaine. Mais observez cette expérience. Revenez à votre souffle et à votre corps, instant après instant. Ainsi, vous n'êtes pas dans l'émotion, mais dans la conscience de votre émotion. Et tout en continuant à observer votre expérience, instant après instant, je vous invite à placer votre attention au niveau de vos narines, comme si toute votre conscience se plaçait dans vos narines. Sentez-y le passage de l'air, sa température, et à chaque fois qu'une pensée se présente, revenez aux sensations corporelles, aux sensations de votre respiration et du passage de l'air dans vos narines. Chaque inspiration et chaque expiration différente de la précédente. Observez chaque inspiration comme si elle était unique, comme si c'était la première. Puis laissez votre conscience descendre au niveau de la gorge. Toute cette zone de la gorge. Et observez toutes les sensations
qui traverse votre gorge. Observez-les sans jugement, sans attendre quoi que ce soit d'autre qui n'est déjà là. Et si des pensées se présentent, ce qui peut être le cas encore et encore, revenez aux sensations de votre gorge. Imaginez-vous tel un nageur dans de grandes eaux. Au lieu de nager à contre-courant et de vous laisser submerger par les flots, gardez votre cap en nageant dans la direction de vos ressentis et en gardant la tête hors de l'eau. Vous n'êtes pas votre émotion. Vous êtes l'observateur de toutes ces émotions qui vous traversent. Puis à présent, placez votre attention quelques centimètres au-dessous du nombril, dans ce point énergétique appelé le hara, en direction de votre colonne vertébrale. Si vous ne pouvez pas le localiser avec précision, ce n'est absolument pas grave. Placez juste votre attention dans cette zone de votre bas-ventre et laissez votre corps ressentir tout ce qui le traverse dans cette zone. Inspire, après expire. Restez le plus possible connecté aux sensations de votre corps. Ouvrez un espace suffisamment large et accueillez. Si des pensées se manifestent, prenez-les pour ce qu'elles sont, des pensées et non la vérité, des injonctions, des croyances figées. Ressentez à présent tout votre corps dans sa globalité.
Observez si les zones qui étaient peut-être douloureuses, contractées, serrées, ont évolué. Connectez-vous à votre ressenti, partie par partie, et dans votre corps dans sa globalité. Identifiez comment vous vous sentez à présent. Votre état n'est peut-être pas complètement le calme ou la sensation de vide, et ne vous inquiétez pas, cela est tout à fait normal. Mais peut-être pouvez-vous distinguer à présent et avec plus de clarté les sensations corporelles qui vous traversent, les pensées qui vous viennent. Et ce que tout ça vous donne envie de faire. Cette méditation est à présent terminée. Vous pouvez soit rouvrir les yeux et reprendre le cours de votre activité, soit rester encore quelques minutes, le temps de vous laisser sentir et de revenir tranquillement dans votre réalité d'être humain.